Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette à l'improviste parce que j'ai déjà commencé un peu. Donc c'est pour une recette de couscous belrida. Belrida, on dit ça en tunisien parce que en fait à la fin de la sauce on va ajouter du lait. Donc voilà, avec la sauce on va ajouter du lait et c'est très très bon. Et couscous belrida en fait c'est un couscous avec plein de légumes. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc pour le couscous, moi j'ai choisi du couscous à grains moyens. J'aime bien parce que pour moi ça devient des beaux grains, des gros grains. Vous pouvez faire ça avec du grain normal bien sûr. Donc voilà, donc je vous montre l'intérieur. Hop. Donc pour commencer vous mettez de l'huile. Comme je vous ai dit j'ai déjà commencé donc je vais vous dire ce que j'ai fait jusqu'à cette étape là. Et vous mettez quelques piments à cuire. Ensuite vous sortez les piments et vous mettez 2 cuillères, grosses cuillères à tomates concentrées. Après ça dépend de la quantité que vous allez faire hein. Donc voilà. Ensuite vous mettez un peu d'eau. Ensuite vous laissez mélanger. Vous mettez des carottes. Les carottes vous les coupez en longueur, en deux puis en longueur. Donc hop comme ça. Voilà. Ensuite vous mettez des oignons. Donc comme je vous ai dit la quantité de légumes que vous voulez et la quantité de personnes. Moi c'est vraiment pour 2 repas et pour 4 personnes on va dire, mais ça fait un peu plus que 4 personnes hein, d'ailleurs. Donc voilà, 4 bonnes personnes avec cet hiver, c'est vraiment top ce couscous là. Donc voilà, ensuite vous mettez des pommes de terre. Donc moi j'ai acheté ces pommes de terre là, j'aime bien. Ensuite des courgettes on va les éplucher et les couper comme ça, des gros morceaux. Ensuite comme je vous ai dit les carottes on les a déjà mis. Ensuite, vous mettez aussi du pois chiche. Donc, si vous avez du pois chiche frais sec, en fait, que vous avez mis à tremper la nuit dans l'eau et après vous avez mis dans le congèle, vous pouvez ajouter donc 1 ou 2 poignées de pois chiche. Sinon, vous mettez en conserve comme ça à la fin. Bien sûr, c'est vraiment très à la fin. Et un peu de petits pois. Vous mettez pas tout, mais un peu de petits pois. Comme d'hab, il y a une petite tache d'ailleurs sur la boîte. Comme d'hab, vous mettez le frais en congelé. C'est mieux en congelé parce qu'ils sont plus gros et plus frais d'ailleurs. Sinon, vous mettez en conserve à la fin. Sinon, c'est au début qu'il faut les mettre. Maintenant, avec les carottes, les patates, etc. Ensuite, vous mettez des fèves. Donc, des fèves que j'ai fait tremper. Ils étaient secs à la base. J'ai fait tremper dans une grosse marmite toute la nuit. Et en fait, après, vous les mettez dans un sac au congélateur. Et vous en rajoutez à vos plats à chaque fois quand vous voulez. Donc voilà, moi c'est des fèves comme ça, brunes. Vous pouvez mettre les vertes. Hein. Je les ai vues en congélation à Carrefour. Mais c'est mieux ceux-là, les brunes. Donc vous en mettez 2 grosses poignées. Attendez, on va voir. Hop, 2 grosses poignées. Peut-être même 3. Parce que moi c'est des gros mangeurs. Même si moi je mange très peu vu que j'ai la sleeve. Hop. Et donc là ça fait 4 poignées quand même. Voilà. Vous le mettez comme ça. Ouais, voilà, je vais en rajouter même encore un peu. Voilà. Voilà. Ça suffira comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc là, il y a les carottes. L'huile, 2 tomates de conserve, de tomates concentrées, de l'oignon entier, un oignon émincé, comme je vous ai dit, des carottes coupées en largeur et en longueur, et des fèves. On va ajouter les pommes de terre. Donc les pommes de terre, je vais en mettre, vu que c'est pour 4 personnes, on va peut-être en mettre 6 parce qu'en fait j'en mets 1 par assiette, mais j'en mets 2 de plus pour mon fils pour les écraser à la fin avec la semoule et qui mangera donc pour mon bébé de 1 an et demi, bientôt 2 ans bien sûr. Donc voilà. Donc là j'ai bien lavé et épluché une grosse courgette que j'ai coupée en morceaux comme ça, on va dire la taille de mon doigt. Ensuite des pommes de terre, quand ils sont trop grosses on les coupe en 2 au milieu comme ça. Donc ça fait 2 au lieu de 1. Donc là j'ai mis déjà une, je sais pas si vous voyez bien mais avec le soleil, hein. J'ai déjà mis une coupée en 2 de pommes de terre. On va en mettre 2, 3, 4, voilà.
et 5. 5, sachant que je crois qu'il y en avait 4 et coupé en 2. Ensuite, on va mettre les courgettes, donc les morceaux de courgettes. Ouais, je sais pas si je vais les mettre maintenant ou à la fin. Bon, on va les mettre maintenant. On les met maintenant. Allez hop. Donc ça fait 4 morceaux, comme je vous ai dit, pour 4 personnes. Donc voilà. Hop. Et maintenant, on va ajouter de l'eau jusqu'à recouvrir. Par contre, on va pas recouvrir à fond pour le moment. Enfin, on va pas remplir jusqu'à fond parce qu'en fait, quand ça va bouillir, ça va déborder. Et surtout avec comment dire, le couscoussier, le tamis, je sais pas comment on appelle ça, par-dessus, ça va sortir sur les côtés. Donc voilà. Hop. On va ajouter de l'eau. Donc voilà, on a ajouté l'eau. Donc jusqu'à rabord comme ça, on va attendre que ça va augmenter. On va mettre la température de la plaque au milieu vers 8. Voilà. Donc c'est un peu fort, mais un tout petit peu moins que le fort. Quand ça commence à ébouillanter. Donc ensuite, on va mettre les épices. Hop. Donc les épices, j'ai mis du sel. Des épices pour couscous que je ne fais pas tout le temps, je vous avoue. Hein. Donc c'est ça. Je vais vous montrer. Alors épices couscous. Donc dedans il y a du curcuma, du cumin, du fenugrec, du sel, de la cayenne, du poivre noir, du coriandre, du gingembre, de la fenouil et de l'ail. Voilà, je n'utilise pas tout le temps. Sinon, si vous n'avez pas celui-là, vous mettez simplement du paprika si vous voulez que ça soit un peu piquant. Moi j'en mets pas trop voilà quoi, mais j'en mets pas trop, mais de toute façon avec le lait ça va diminuer l'effet piquant. Du sel et comme je vous ai dit, donc l'épice de couscous. Et si vous n'avez pas ça, vous mettez du coriandre et du poivre noir, voilà, à la place, et ça suffit largement. Du coriandre moulu bien sûr. Ensuite, donc hop, on va verser tout ça. Voilà. On va mélanger, de toute façon ça va se mélanger, mais on va mélanger quand même. On va mélanger comme ça. Ça va bouillir et maintenant on va s'occuper de la semoule. Donc vous prenez un grand récipient, donc n'importe quelle qualité, même un saladier ça suffit. Ensuite, moi pour les quantités, j'ai l'habitude de faire avec un bol, de mesurer avec un bol. Donc un bol normal, voilà, comme ça, simple. Et un bol en fait il me fait, parce que ça augmente hein, le couscous, donc un bol moi il me fait pour des mangeurs normaux, hein, pas ceux qui ont la sleeve etc. Ça me fait, alors on va dire 2, 3, 4, on va dire 4, 5 assiettes pleines. 4 assiettes on va dire, 4 assiettes bien pleines ou 5 assiettes moyennes quoi. Sachant que il y aura les légumes et tout ça par dessus, donc il y aura on va dire des assiettes vraiment plates, normales avec la semoule plate, et par dessus on mettra tous les légumes. Donc voilà, des fois par exemple je fais le déjeuner et le dîner comme ça, il en reste pour le dîner, on en mange aussi pour le dîner, ça réchauffe et c'est très bon, très bon. Alors donc voilà, là c'est fini pour la quantité. Donc il est à ras, mais pas. J'ai rajouté un tout petit peu de bosse, hein. Donc ça coule un peu sur le côté. Donc voilà, ça suffit. Verser. Comme je vous ai dit, moi mon mari il aime bien le couscous, hein. Donc quand il en reste pour le dîner de ce soir, il en mangera aussi, hein. De toute façon il en restera, c'est obligé. Donc, ensuite vous prenez un verre, même un demi-verre d'eau chaude et vous mettez comme ça. Voilà, moi je le fais avec une main, sinon je le fais avec ma main en fait. Je mets l'eau dans ma main et je fais ce genre de geste là. Voilà. Voilà. Et ensuite on mélange avec la main. On se lave les mains bien sûr avant, hein. Moi ils sont déjà lavés. Et on mélange. On fait absorber l'eau à la semoule.
Donc voilà. Maintenant, on va attendre un peu et en fait, la semoule va déjà augmenter et ça va être sec et dur. Et donc, quand ça va être sec et dur, là, on va casser la semoule qui est dure. Donc là, déjà, ça va commencer à être un peu dur. La semoule qui est dure et on va la re-rendre vraiment sableuse et on va la mettre dans le couscoussier. Donc, on se retrouve 10-15 minutes après. Donc comme vous voyez, regardez, hop, hop, voilà, ça a bien absorbé toute l'eau. Ça devient en fait sec et morceau, je sais pas comment vous dire, regardez, hop, ouais, c'est un morceau quoi. Et en fait vous écrasez, vous rouvrez la semoule, vous la rendez sableuse. Là je le fais avec une seule main, mais vous pouvez le faire avec les deux mains, c'est plus facile. Et vous décollez le tout du saladier. Voilà, vous faites comme ça, vous ouvrez toutes les petites boules. Voilà, ça doit redevenir sableux une à une quoi. Voilà, donc vous faites ça bien. Je vais bien le faire là, je vais couper, je vais bien le faire. Et ensuite vous mettez tout dans le couscoussier, vous mettez le feu moyen et vous laissez comme ça pendant une demi-heure. Après une demi-heure, en fait, vous allez remettre le couscous dans le saladier et mettre de la sauce par-dessus. Ensuite, rajouter de l'eau à la sauce. On verra tout ça après de toute façon. Et relaisser absorber, pardon, l'eau. Et pareil, remélanger, mais cette fois-ci, ce sera avec une cuillère, hein, parce qu'il y aura la sauce qui est chaude, tout ça. Voilà, allez. C'est redevenu bien. Je vais refaire vraiment les petits bouts, et voilà. Et on va le mettre dans le couscoussier. Donc voilà, on a mis dans le couscoussier. Maintenant, je vais nettoyer ce qui dépasse, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je mets pas trop d'eau, parce que sinon ça va dépasser. Donc là, je vais nettoyer ça et vous pouvez mettre un, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme une ceinture pour boucher et que la vapeur sorte que par ici. Donc voilà, et mettez le feu moyen. Une demi-heure. À tout à l'heure. Donc là, les 30 minutes sont passées. Je vais descendre et le mettre dans le grand saladier, le grand récipient, pas vraiment un saladier. Donc on a mis quelques louches, on a bien mélangé et on a laissé comme tout à l'heure sécher, bien absorber la sauce et après donc vous allez casser comme ceci. Vous allez casser, vous allez ouvrir le couscous, prenez-le comme vous voulez. Voilà. Vous allez le décoller. Et quand c'est bien fait, vous allez le remettre dans le saladier, le couscoussier. Vous m'avez compris quoi, dans le tamis en haut du couscoussier, dans la partie en haut. Donc là les amis, on se retrouve à la fin de l'étape. Donc là je l'ai fait descendre, donc une demi-heure, 25 minutes, comme tout à l'heure. Et donc je l'ai refait descendre, hop. Comme vous voyez, ça a doublé de volume, mais vraiment doublé. Donc maintenant, vous allez prendre la sauce. Donc il y a un peu des taches là, mais voilà, c'est les dégâts de la cuisson, hein, mais c'est rien du tout. Allez, et hop. On prend une louche, deux louches. 3 louches. En fait, jusqu'à presque qu'il n'y ait plus de sauce, quoi. Voilà, et maintenant on va mélanger pour que tout soit mouillé et après vous laissez absorber encore une fois et là vous pouvez servir, donc mettre la semoule dans les assiettes et mettre, donc n'oubliez pas, hein,
de mettre les petits pois. Finalement, je vais pas mettre le pois chiche, hein, donc voilà. Vous égouttez des petits pois, vous les lavez bien jusqu'à il n'y a plus de mousse blanche dessus. Oui, j'en ai mangé une. Et ensuite, vous le mettez dans le récipient, comme ça devient chaud. Je vais pas le mettre maintenant parce que là il est plein de légumes. Je vais vider un peu les légumes d'abord et à la fin je mettrai ceci dans la sauce et ça restera que de la sauce et je couperai le feu et j'ajouterai un peu de lait. Donc à tout de suite, je vais continuer à mélanger par là et laisser se reposer. Franchement c'est tout simple, hein. Si vous suivez les étapes, c'est tout simple. Il y a des erreurs à pas faire, je vais les mettre à la fin, je vais vous les dire à la fin. Voici le résultat, voilà. Et donc là, j'ai ajouté avec la passoire les légumes. Et maintenant la sauce, je vais l'ajouter. Et avant ça, on va ajouter le lait. Donc à la fin, quand il reste que de la sauce, on va ajouter le lait. Vous coupez le feu juste avant. D'accord. Ensuite, vous prenez la louche. Vous mélangez, voilà. Et au dernier moment, vous mettez chacun une louche. Hop. Sur les côtés, voilà. Et voilà. Et après, vous dégustez. C'est vraiment trop bon. Surtout pour l'hiver, il y a plein de légumes et ça réchauffe. C'est vraiment très bon. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Si vous voulez que je continue des recettes simples et faciles, que ce soit tunisienne ou pas, dites-moi le en commentaire. Mettez un like parce que je fais un peu de tout sur ma chaîne. Comme vous savez, je fais aussi des vlogs, je fais aussi des crash tests, des tests, des recettes pour bébés. Plein d'autres choses, bref, vous avez juste à regarder dans l'onglet vidéo de ma chaîne et vous regardez toutes les autres vidéos. Dites-moi parce que je sais pas si je continue, si vous aimez vraiment ou pas les vidéos recettes. Voilà, merci de vous abonner, n'oubliez pas de liker, ça ne coûte rien. Et voilà, bonne dégustation.